Le département de l'éducation adventiste, en partenariat avec nos institutions scolaires, oppose le thème « Ceci, sans négliger cela ». Ce thème vous accompagnera tout au long de cette année scolaire, en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane française. Nos institutions scolaires visent un parcours d'excellence pour un avenir meilleur et réussi. Faites le choix de l'éducation adventiste et devenez-en un promoteur. Chers amis téléspectateurs, chers internautes, plaisir pour nous d'être chez vous et merci de nous recevoir dans le cadre de cette semaine de l'éducation adventiste 2024. À ce stade, je voudrais reconnaître le travail effectué par tous les parents, par tous les enseignants, les chefs d'établissement, qu'ils soient de nos institutions scolaires ou autres. Et je voudrais vous encourager dans cette mission qui n'est pas des plus faciles, mais qui est une belle mission parce que vous façonnez les hommes et les femmes pour la société, mais aussi vous les préparez pour le ciel. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie en ces temps particuliers. Je disais que nous sommes dans la semaine de l'éducation chrétienne adventiste et le thème choisi pour cette année est « Ceci sans négliger cela ». Pourquoi ce thème? Parce qu'en fait, l'éducation adventiste est multidimensionnelle, elle est holistique, elle touche à toutes les dimensions de la vie de l'enfant, du jeune et de l'adulte. Et quelquefois, il nous arrive de prioriser une dimension au détriment d'une autre. Et nous voulons toucher cette problématique cette semaine et vous indiquer que tout est important. Tout est important et avec Dieu, tout est possible. Et c'est pour cette raison que le premier sujet que nous allons vous présenter dans le cadre de cette semaine est apprendre à compter sur Dieu. Ce sujet sera présenté par le pasteur Claudie Rétel. Qui est le pasteur Claudie Rétel? Il est le secrétaire de l'association pastorale au niveau de l'Union des Antilles et Guyane française. Mais il est aussi le responsable de Réveil et Réforme. Et chaque premier dimanche du mois, vous avez certainement l'occasion de le voir parce qu'il est à l'initiative de cette émission Fraîcheur matinale. Bienvenue à toi, pasteur Rétel. Merci d'avoir accepté d'introduire cette semaine de l'éducation. Nous vous souhaitons à chacun bonne semaine de l'éducation et qu'il y ait un renouveau qui s'opère, un élan qui s'opère, que nous allions encore plus loin au niveau des parents, au niveau des jeunes, au niveau des enfants, au niveau des éducateurs, dans nos institutions scolaires ou autres, afin que la mission s'accomplisse et que Jésus revienne très bientôt. Merci à tout un chacun. Éducation souvent rime avec apprentissage. C'est pour cela que le Seigneur nous déclare dans sa parole, au psaume 32, le verset 8, « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Ce passage du psaume 32 est là pour nous rappeler que dans le domaine de l'éducation, nous n'avons pas à craindre. Nous n'avons pas à craindre car le maître, le professeur, le pédagogue, c'est celui qui nous a créés, Dieu lui-même. Et tout comme un parent, le Seigneur a pris le parti d'accompagner chacun de ses enfants, avec comme objectif ultime l'épanouissement total de chacun dans une relation, bien sûr, de confiance. Proverbe 3, versets 5 et 6 déclare « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes
tes voies et il aplanira tes sentiers. Ce que Dieu veut, ce qu'il veut vraiment, c'est que nous puissions développer cette confiance, cette foi en lui, qu'enfants et adultes puissent apprendre à compter sur celui qui est Yahweh. Jireh. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions développer cette confiance, cette foi en lui, qu'enfants et adultes puissent apprendre à compter sur celui qui est Yahweh Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Il veut que nous puissions apprendre comme ce petit oiseau appelé Bernie. C'est l'histoire de cet oiseau qui ne voulait pas voler. Bernie avait grandi dans un nid très haut perché. Et peut-être savez-vous comment les oiseaux apprennent à voler. C'est plutôt spectaculaire et ça peut même faire peur. Quand les enfants oiseaux sont prêts, maman et papa oiseau les poussent hors du nid au moment où ils s'y attendent le moins. Et ainsi, les oiseaux tombent tout naturellement, mais très vite, ils savent qu'ils doivent étendre leurs ailes, commencer à les battre pour pouvoir utiliser le vent et s'envoler. C'est un peu dur de tomber jusqu'au moment d'étendre ses ailes pour voler. Mais vous savez, papa et maman oiseaux ne peuvent pas apprendre aux petits à voler dans le nid. Pensez-y un peu. On ne peut pas vraiment voler dans un petit nid, faute d'espace. Ainsi, Bernie ne voulait rien savoir de tout cela. Il avait vu sa sœur au moment où on l'avait poussée hors du nid très tôt le matin. Il avait regardé et il avait vu sa sœur tomber, tomber, tomber et encore tomber. Mais à la dernière seconde, elle avait déployé ses ailes et s'était mise à battre ses ailes comme désespérée. Et finalement, elle s'était envolée. Mais Bernie avait eu l'impression qu'elle allait s'écraser au sol. Et il a pris peur. Il ne voulait pas entendre parler de voler. Il se disait, je ne vois pas pourquoi je devrais voler. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette histoire. Et quelques jours plus tard, ce fut au tour de son frère d'être poussé hors du nid par maman. Et ce fut presque la même expérience que sa sœur. Juste au dernier moment, il déploya ses ailes et prit son envol. Bernie se dit que c'était trop dangereux, qu'il n'allait pas se laisser pousser hors du nid comme sa sœur et son frère. Et papa a dû intervenir pour rassurer le petit Bernie. Mais rien n'y fit. Et d'ailleurs, il expliqua à son père son idée géniale. Il lui dit, « Papa, voilà ce que j'ai trouvé comme idée. Regarde, pourquoi faut-il que je vole? J'ai envie de créer une nouvelle espèce d'oiseau, une espèce qui s'appellerait l'oiseau marcheur. Pourquoi faut-il que je sois comme tout le monde? J'aurai une vie agréable. Je descendrai en marchant le long du toit. Je trouverai des vers par terre.
puis je remonterai jusqu'au faîte de l'arbre. J'aurai une vie agréable. Et quelque part, je me trouverai une femme oiseau-marcheur et nous aurons des enfants oiseaux-marcheurs. Une nouvelle espèce naîtra. Papa et maman comprirent véritablement la difficulté de Bernie et ils décidèrent de l'accompagner dans son apprentissage. Même si il avait peur, il devait apprendre à voler parce qu'il est un oiseau. Les parents savent qu'en tant qu'oiseau, Bernie a besoin d'apprendre à voler pour sa vie. Donc, ils décidèrent de le pousser du nid et surtout, ils décidèrent de l'accompagner dans sa chute. Et alors qu'il était paralysé par la peur, alors qu'il voyait le sol se rapprocher rapidement, il entendit la voix de ses parents disant « Tes ailes, ouvre tes ailes !» Et là, il leur fit confiance, déploya ses ailes, et juste avant de s'écraser, Bernie prit son envol. Bernie volait comme sa sœur, comme son frère. Bernie volait comme son père, comme sa mère. Parce que ses parents sont restés à ses côtés. Ils l'ont accompagné et Bernie a appris à compter sur eux. Dieu, notre Père céleste, désire ardemment que chacun de nous prenne son envol, que chacun aille de progrès en progrès dans notre envol spirituel. Les parents d'aujourd'hui doivent apprendre à déployer les ailes de la foi, faire confiance au Très-Haut concernant l'éducation chrétienne des enfants. La parole de Dieu, d'ailleurs, nous invite à le laisser nous accompagner, car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche, nous dit Proverbe 3, le verset 26. Dans le domaine spirituel, nous sommes tous à l'école de Christ. Il n'y a pas d'âge pour être enseigné dans les voies du Seigneur Jésus. Sa promesse est pour tous ceux qui osent compter sur lui. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Le Seigneur se propose d'être mon enseignant. Il veut être mon guide, mon conseiller et mon protecteur. N'est-ce pas ce que nous voulons être pour nos enfants en tant que parents? Alors, apprenons à compter sur Dieu, afin que nos enfants apprennent à compter sur lui, à compter aussi sur nous. Soyons-en sûrs, l'Éternel ne rejette aucun parent, aucune mère, aucun père. Quant aux plus jeunes de la famille, les enfants, Jésus n'a-t-il pas expressément demandé qu'on les laisse venir à lui? Quand nous lisons Luc 18, verset 16, nous voyons que le Seigneur appela les enfants en disant « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas. » Pourquoi? Pourquoi priver nos enfants de si grands bienfaits? Quel privilège d'être familiarisé avec la voix du grand maître dès sa plus tendre enfance. Confions nos enfants au Seigneur. Laissons-le leur apprendre ce qu'est la vraie dépendance. Comment compter sur Dieu, le Dieu infaillible, qui conduit au succès tous ceux qui acceptent
d'être élève de son école de la vie chrétienne. Car là où Dieu est au centre de la connaissance, là aussi, sa parole est le manuel par excellence. Véritablement, on ne peut espérer meilleur départ pour débuter dans la vie que de commencer au pied de Dieu. Être instruit au pied du Maître garantit une vie bâtie sur de solides fondations. Ainsi, nos enfants connaissent les saintes lettres qui peuvent les instruire pour leur salut, par la foi qui est en Jésus-Christ. Ils apprennent à expérimenter l'amour dont Dieu les aime et ils apprennent aussi comment il a manifesté cet amour en Jésus-Christ. Sans doute, il n'y a pas de plus précieux bagage que l'on puisse transmettre à ses enfants. En réalité, que pourrions-nous offrir de meilleur à nos enfants? Qu'est-ce qui pourrait le mieux contribuer à leur épanouissement total et à leur bonheur? Apprenons à compter sur Dieu. Apprenons à compter sur l'Éternel. Les éducateurs rencontreront des épreuves. Le découragement les guettera s'ils voient que leurs efforts ne sont pas appréciés. Satan s'efforcera de les affliger physiquement, espérant les amener à murmurer contre Dieu et à fermer les yeux à sa bonté, sa miséricorde, son amour et au poids immense de gloire réservé aux vainqueurs. Ces éducateurs se rappelleront alors que Dieu les conduit à avoir davantage confiance en lui. Si dans leurs difficultés, ils se tournent vers lui par la foi, il les sortira de la fournaise des épreuves, raffinés et purifiés comme de l'or éprouvé par le feu. Texte tiré du livre Conseil aux éducateurs, aux parents d'enfants, page 255. Nous pouvons compter sur la grâce du Seigneur. Nous pouvons compter sur sa bienveillance, sur son assistance. Peu importe la situation, ne nous décourageons pas, ne baissons pas les bras. Osons avec Jésus et reposons-nous sur les promesses de sa parole. Particulièrement sa promesse trouvée dans 2 Timothée 3, versets 14 et 15. Pour 3, demeure ferme dans les choses que tu as apprises et dont tu as été assuré, sachant de qui tu les as apprises. Et que dès l'enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent t'instruire pour le salut par la foi en Jésus-Christ. Chers parents, chers éducateurs, placez votre confiance en Dieu et allez de l'avant. D'ailleurs, le Seigneur vous dit, ma grâce te suffit. Soyez énergiques, avec une ambition sainte, une ambition des plus élevées. Et tous, disons à nos enfants, disons à nos jeunes que le Christ a tout prévu pour qu'ils puissent aller de l'avant en remportant victoire sur victoire. Amenons-les à croire en cette divine promesse. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous libéralement et sans faire de reproche. Et elle lui sera donnée. C'est ce que nous écrit l'apôtre Jacques dans Jacques 1, le verset 5. Ainsi, si nous manquons de sagesse, apprenons à compter sur Dieu. Apprenons à nos enfants, nos jeunes, à compter sur celui qui est un rocher infaillible. Je vous inviterai à prier pour que le Seigneur puisse continuer à nous accompagner.
Notre Père et notre Dieu, tu veux, en tant que Père céleste, que nous puissions apprendre à te faire confiance, que nous puissions apprendre à compter sur ta bienveillance et sur ta divine providence. Emmène-nous, Seigneur, dans cette éducation spirituelle, à nous reposer sur toi, à nous attendre à ta parole et à voir et expérimenter ta toute-puissance manifestée dans nos vies et dans celles de nos enfants. Merci de nous accompagner dans ce chemin extraordinaire de l'éducation chrétienne. Merci d'être notre maître par excellence. Merci d'être notre Yahweh Jireh, celui qui pourvoit à tous nos besoins. Que la gloire te revienne et que, Seigneur, la victoire nous appartienne en Jésus-Christ. Amen.
Le département de l'éducation adventiste, en partenariat avec nos institutions scolaires, oppose le thème « Ceci, sans négliger cela ». Ce thème vous accompagnera tout au long de cette année scolaire, en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane française. Nos institutions scolaires visent un parcours d'excellence pour un avenir meilleur et réussi. Faites le choix de l'éducation adventiste et devenez-en un promoteur.